bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. C'est une analyse spéciale, hein. On va plonger dans des extraits d'une biographie, Bediüzzaman Said Nursi, Une vie de sagesse et de lutte. Hmm, L'idée, c'est de saisir l'essentiel de la vie et des idées de cette figure, quand même très influente, née à une époque de grands bouleversements pour l'Empire ottoman. c'est ça. Alors, qui était vraiment cet homme qu'on surnommait l'unique du temps? Il est né en 1878, donc en pleine guerre russo-turque. C'était vraiment une période de crise profonde pour l'Empire ottoman. Ah oui, Déclin, perte de territoire énorme, d'émigration forcée. C'était une atmosphère, on peut dire, de fin de règne, quoi. Et ça va vraiment marquer toute sa vie, ses réflexions. d'accord. Donc ce contexte a vraiment façonné sa pensée dès le départ. Exactement. C'est frappant de voir à quel point. Et cette pensée, elle s'est développée comment? J'ai lu qu'il a une éducation assez fulgurante. Ah oui, très rapide. Très jeune, il passe par différentes madrasas, les écoles traditionnelles, et il maîtrise très vite les sciences religieuses classiques. Impressionnant. Oui, et il se fait remarquer, hein, sa mémoire, son intelligence dans les débats. C'est là que les oulémas, les savants, lui donnent ce surnom, Bediüzzaman. L'unique du temps. D'accord. Et c'est à Vannes que deux projets, deux idées majeures vont vraiment définir sa trajectoire. D'abord, son grand projet, la Médressi du Zéra. La Médressi du Zéra, c'était quoi exactement? C'était son idée d'une université modèle, hein, qui fusionnerait les sciences religieuses et les sciences modernes. Pour lui, c'était la solution, en quelque sorte, pour réconcilier foi et raison, tradition et modernité, et répondre aux maux de la société. Intéressant comme vision. Et le deuxième élément déclencheur? Alors là, c'est sa réaction à une phrase attribuée au ministre britannique Gladstone. Ah oui, Gladstone aurait dit en gros que pour dominer les musulmans, il fallait leur prendre le Coran. Alors que ce soit vrai ou une légende, peu importe, ça l'a fait réagir. énormément. Ça le pousse à faire une sorte de vœu. Il va consacrer sa vie à prouver, par la raison, que le Coran est une lumière éternelle. Une réponse intellectuelle, spirituelle, aux défis de son temps. D'accord. Donc éducation et défense de l'islam deviennent ces deux piliers. C'est ça, le fil conducteur de toute son existence en fait. Et ensuite, il ne reste pas isolé, il s'engage politiquement à Istanbul. Oui, il y a une période d'engagement. Il soutient la Constitution de 1908. Il essaye même de calmer le jeu pendant l'incident du 31 mars en 1909. Une tentative de contre-révolution, c'est ça? Oui, il appelle les soldats révoltés à obéir aux ordres. Et plus tard, pendant la guerre d'indépendance, il soutient la résistance nationale via une contre-fatwa. Il légitime la lutte comme un djihad en opposition à d'autres avis religieux. D'accord. Mais après la victoire, les choses changent avec le nouveau régime. Oui, invité à Ankara par Mustafa Kemal, il sent une divergence profonde. Sa vision du rôle de la religion ne colle pas avec l'orientation laïque que prend le nouveau pouvoir. Il publie même un texte à l'Assemblée sur l'importance de la prière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On lui propose des postes importants, prédicateur général, député, même une villa, mais il refuse tout. Pourquoi? Il semble qu'il perçoive ça comme une tentative de le récupérer, de le neutraliser en l'intégrant au système. De le museler, en quelque sorte. Voilà. Du coup, en 1923, il choisit de retourner à Vannes. Il privilégie sa mission spirituelle, son indépendance, plutôt que la politique et les compromis. C'est un vrai tournant. Un tournant vers une vie plus retirée. Mais pas tranquille, j'imagine. Pas du tout. Ça marque le début d'un long exil intérieur, surveillance constante, assignation à résidence, Bourdure, Isparta, Barla, un lieu clé où il écrira beaucoup, puis Kastamonu et Mirdag. Mais la prison aussi? Oui, entrecoupé d'emprisonnement. Eskişehir, Denizli, Afyon. C'est dans cet isolement, sous cette pression permanente, et il aurait même survécu à des tentatives d'empoisonnement. Incroyable. C'est là qu'il rédige l'essentiel de son œuvre majeure, le Risale-i Nur, les Épîtres de lumière. Les épîtres de lumière, près de 6000 pages, c'est ça? Exactement. Des commentaires du Coran adaptés aux questions modernes, centrés sur la foi. Et ce qui est fou, c'est la diffusion. Après 1928, l'alphabet arabe est interdit, remplacé par le latin. Donc impossible d'imprimer légalement ces textes. Et pourtant, Et pourtant, ses disciples recopient tout à la main. On parle de 600 000 copies manuscrites. C'est hallucinant comme dévouement et comme résistance par l'écrit, non? absolument remarquable. Une diffusion clandestine à très grande échelle,
malgré tous les risques. Même après 1950, avec l'arrivée du Parti démocrate et un peu plus de liberté religieuse, ça ne s'arrête pas pour lui. Non, pas vraiment. Il soutient certaines réformes, mais il fait toujours face à l'opposition, à de nouveaux procès, même s'il est souvent acquitté à la fin. Il meurt finalement en 1960 à Urfa. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours hors norme? Ben, une vie complètement traversée par les soubresauts de l'histoire, ottomane puis turque, Oui, une érudition précoce, des idéaux éducatifs novateurs, une foi très profonde, et une confrontation quasi permanente avec le pouvoir politique, quel qu'il soit. c'est ça. Et ça nous laisse avec une question quand même, pour aller plus loin. Comment une figure constamment marginalisée, exilée, emprisonnée, a-t-elle pu non seulement produire une œuvre aussi vaste, mais aussi bâtir un mouvement intellectuel et spirituel qui lui survit largement, au point même que sa tombe sera déplacée en secret après le coup d'État de 1960. C'est vrai ça. Quelle est cette force des idées, cette résilience face à l'adversité? Voilà, je pense, de quoi nourrir la réflexion après cette exploration.